Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme dominical du 20 mars. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix du net, une épreuve qui s'adresse uniquement à des femelles, celles de 4 ans et au-dessus, une compétition courue sous la formule handicap. Ma préférée pour cette compétition sera le numéro 4, Alioshka qui possède de bonnes lignes et qui peut également se targuer d'avoir débuté victorieusement sur ce parcours. Elle a ensuite été jugée digne de courir au niveau listed, c'était fin septembre, et elle possède, comme je vous le disais, de bonnes lignes. Dès lors, pour ses débuts dans les handicaps, je la pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. Le 4, Alioshka, ma préférée. Je lui poserai le numéro 9, Santa Amanza, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Déjà une victoire et 3 places pour elle en 7 quintets disputés. Deuxième sur ce tracé courant octobre. Elle mérite également crédit, d'autant qu'elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée en début de mois à Deauville. Le numéro 1, Bandanetta, revient quant à elle dans les handicaps après avoir été engagée et avoir couru au niveau listed par 3 fois en fin d'année dernière. Malgré son top weight, elle mérite crédit. Le 11, Strelkita, 4 places pour elle en 6 quintets disputés, preuve de sa compétitivité à ce niveau. En 37 de valeur, je pense qu'elle a sa chance. Le numéro 8, c'est Naifa qui est irréprochable depuis ses débuts. 4 courses, 2 victoires, 2 places de deuxième. Vous l'aurez compris, irréprochable. Dès lors, pour ses débuts dans le handicap, elle comptera de logique supporter. On peut seulement lui reprocher son manque d'expérience à ce niveau et un numéro en dehors dans les stalles, le 15. Le numéro 15, justement, c'est Chaslika, que l'on retiendra ensuite avec le numéro 10, Zoutia. Ces deux-là se connaissent bien, respectivement affichés 4e et 1e d'une épreuve disputée début décembre en terrain souple à Toulouse. Ensuite, le classement a été inversé puisque Chaslika devançait Zoutia, respectivement affiché 3e et 9e d'un quintet disputé courant janvier à Cagnes. Bref, difficilement dissociable ce 15 et ce 10. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 12, Skiperia, aux limites mal définies actuellement. Elle reste sur 3 victoires. Ces 3 dernières courses se sont en effet soldées par autant de succès. Elle est passée de 32 en 35 de valeur. Les conditions de points ne sont plus les mêmes, mais au regard de ces derniers résultats, mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non partante, je citerai Astral Mérite qui a fait l'arrivée de ce quintet l'an dernier 4e, si ma mémoire est bonne. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, dimanche 20 mars, 4, 9, As 11, 8, 15, 10, 12. La suite du programme, où nous aurons également de belles épreuves à l'affiche, à commencer par le prix La Camargo, épreuve estampillée Listed Race. Dans cette épreuve, nous aurons la rentrée et le retour en piste du 407 La Cressonnière, 4 courses pour elle, 4 victoires, dont 2 obtenues au niveau Listed Race. Le seul bémol, c'est la corde à gauche. Elle n'a en effet jamais couru corde à gauche, mais à mon avis, elle a le potentiel pour réaliser la passe de 5. On lui posera dans l'ordre du programme le 401 Qatar Power, qui a bien gagné à Maison Lafitte courant octobre. Le 406, c'est une pouliche que j'aime bien, c'est Galante Ivresse qui a fait sensation à l'occasion de son facile succès obtenu en début d'année à Deauville. Et le 409, Classe Vendôme, bien né, et qui a remporté une course B courant novembre sur cette piste de Saint-Cloud. 407 pour une confirmation, l'opposition est pour le trio, le 1, le 6, le 9. Le prix Exbury sera le temps fort de cette réunion de Saint-Cloud. C'est le premier groupe 3 de l'année en place sur notre sol. Dans ce prix Exbury, nous avons au départ le 504 Affaires Solitaires, qui n'est autre que le tenant du titre. Le protégé de Patrick Cosian suit d'ailleurs le même programme que l'an dernier, des courses et des bonnes courses enregistrées sur la PSF de Cagnes cet hiver, une condition physique avancée pour cette compétition. Cela dit, je pense que le lot est meilleur que l'an dernier, avec des ratings supérieurs, à commencer par le 502 Sumbal, cheval de qualité âgé de 4 ans, qui compte 2 victoires en autant de sorties à Saint-Cloud. Ajoutez à cela qu'il a remporté le prix Grefful, un prix Grefful qui était squelettique avec seulement 3 partants l'an dernier, mais qu'il a également terminé 5e du prix du Jockey Club, c'est dire sa qualité, le 502 Sumbal. Autre cheval de qualité, c'est le 503 Freeport Lux, lauréat du prix Ocar à l'âge de 3 ans, mais également lauréat du prix Dollar en octobre 2015, des performances qui lui confèrent une bonne chance également, même pour cette course de rentrée de 502-503. 2 éléments de qualité pour contrer le tenant du titre, Affaires Solitaires. J'aime beaucoup également pour un trio le 501 Tullius, un compétiteur britannique qui a non seulement du métier, mais également de sérieux titres. Il a été placé de groupe 1 et a remporté 2 groupes 2 chez lui, outre-Manche, à York et à Sandown. Donc attention, c'est un visiteur des plus ambitieux. Mon choix préférentiel dans cette course, 501, 502, 503 et 504 dans l'ordre du programme.
Concernant Lyon-Paris, Réunion 2, dans la première, je dégagerai 3 chevaux pour découpler. Le 102 Cassim, deuxième à Deauville dernièrement, c'était en début de mois. Une confirmation est ici attendue. Le 103, c'est Qatar Dream qui affiche 2 places de deuxième en temps de prestations publiques à Deauville et à Cagnes, son jour est proche. Et le 106 Boxer qui a débuté convenablement à Cagnes, se classe en troisième le 20 février. 102, 103, 106. Concernant la sixième, on fera confiance au 605 taille en terre. C'est une jument qui effectue une rentrée, mais j'ai pu m'entretenir avec son mentor Augustin Adeline de Boisbunet. Il est confiant, la jument est prête, elle a du travail, elle est d'ailleurs au mieux selon lui, et il serait déçu de ne pas la voir sur le podium, donc candidate à l'une des 3 premières places. Ce 605 taille en terre. On lui posera logiquement le 604 Little Roger, à mon avis c'est le cheval de la course. Le cheval a remporté cette épreuve l'an dernier, il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous, il se plaît tout particulièrement sur la piste de Paris. Ce sera mon favori, le 604 Little Roger. Pour une place, attention également au 607, c'est Bonne à marier qui compte une sortie sur le steeple lyonnais pour une victoire. Le favori sera également le 601 Arzamboué premier, mais je le pense et je le juge chargé dans cette course, il a la meilleure valeur théorique du peloton. Mais à mon avis, à ce poids, la partie est loin d'être gagnée d'avance. Je lui préférais donc dans cette 6e course le 4 Little Roger, le 5 taille en terre et le 7 Bonne à marier. Donc 604, 605, 607, et pour un éventuel trio, on rajoute le 1 qui partira parmi les favoris. Dans la 8e, j'attends une confirmation du 802 Spanish du Breto. Il a bien gagné pour sa rentrée dernièrement à Angers le 28 février. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'il l'a fait avec la manière ce jour-là. Donc course ciblée pour Paris, Réunion 2. On va partir sur la première, 2, 3, 6, la 6e, 4, 5, 7 et As, et la 8e, 802. 3 coups de cœur également pour la Réunion 3 Cordemais. Le 610 Caprice du Lupin, irréprochable depuis ses débuts. Premier, deuxième. Et premier dernièrement pour sa rentrée à Nantes, c'était le 28 février. Une confirmation de sa part est attendue. C'est un poulain d'avenir. Le 714 Vasco du Gros qui affiche 2 courses cette année, mais 2 courses ferrées. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval approche de son meilleur niveau, il a de la qualité. Notez également que ces 8 dernières sorties déférées des 4 pieds se sont soldées par 8 podiums, dont 6 victoires. Bref, pieds nus, ce n'est pas le même, le 714 Vasco de Gros, qui devrait pouvoir redorer son blason et refaire parler de lui dans cette course visée. Dans la 9e et dernière, course réservée aux apprentis, j'aime beaucoup le 914 Vittorio La Chancelle. Non seulement elle est confiée à un driver émérite et un driver de qualité, le lot est à sa portée, elle est en regain de condition comme en atteste sa récente 3e place obtenue à Vire. Elle avait brillé à pareille époque l'an dernier. Dès lors, ce 914 Vittorio La Chancelle devrait elle aussi jouer les premiers rôles dans cette compétition sur les programmes de Cordemais Réunion 3. Cordemais Réunion 3, 6e 610, 7e 714 et 9e 914. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.